Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich, Meantime. Des ministres se succèdent à la tête du département des sports, tout comme des présidents qui se succèdent à la tête de la Fédération camerounaise de football. Derrière un calme apparent synonyme de rapport au beau fixe, entre l'instance fêtière et la tutelle se cache un volcan prêt à tout moment à entrer en éruption. Dernier épisode en date, le processus de finalisation et de la période d'intérim de la Fédération camerounaise de football. La FECAFOOT, à travers ses correspondances des 15 juin et 5 juillet 2021, informait le ministre des Sports et l'Éducation physique du lancement du processus de révision des textes organiques et d'élection à la FECAFOOT. Narcisse Mouele-Kombi, dans sa correspondance au président de la FECAFOOT, reconnaissait que dans un contexte critique et d'incertitude juridique, il n'était pas possible à l'administration de tutelle d'avaliser ou de soutenir l'initiative du processus électoral dans les conditions problématiques où elle était engagée. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique va également rappeler à Seydou Mbombo-Dioya la sentence du tribunal arbitral du sport du 15 janvier 2021. Celle-ci annule l'entièreté du processus électoral de décembre 2018 et oblige au retour au statut ex-ante. Pour Narcisse Mouele-Kombi, il est question de surseoir à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire envisagée le 13 juillet 2021. Une décision du sous-préfet de Yaoundé 2 portant interdiction de l'Assemblée générale sera servie aux responsables de la Fédération camerounaise de football la veille des assises, c'est-à-dire le 12 juillet 2021. Cette situation à la FECAFOOT fera réagir au cours de la même journée, c'est-à-dire la journée du 12 juillet 2021, les secrétaires généraux et de la FIFA, Fédération internationale de football association, et de la Confédération africaine de football. Fatma Samoura et Véron Mosengo Omba menacent de présenter la situation de la FECAFOOT aux organes compétents de la Fédération internationale de football association pour considération et prise de décision. Pour éviter donc que la FIFA ne prenne une décision, entre guillemets, Mamadi Mahamat, sous-préfet de Yaoundé 2, et Narcisse Mouele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, feront volte-face. Seydou Mbombo-Dioya a présidé hier, 13 juillet 2021, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football et de nouveaux textes ont été adoptés, ouvrant ainsi la voie au chronogramme du processus électoral. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football, la FIFA, Fédération internationale de football association, a-t-elle fait chanter le gouvernement? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Jean-Claude Youth, fils du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Bonsoir, M. Serge Alentou. Merci. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci, bienvenue. Bonsoir, Maître Achille Lodjo. Bonsoir, chers Alain. Bonsoir. Vous êtes du Social-démocratique Front. Effectivement. Voilà, de la cellule juridique, c'est bien cela? Régional. Régional. Merci Okay. d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. En face de vous, c'est Hermine Mailly. Bonsoir Hermine. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir. Très connu dans le milieu du football. Hein. Bonsoir. Sur le terrain comme... Comme sur le plateau de télé. Voilà. Hermine Mailly, est-ce que la FIFA a fait chanter le gouvernement quand vous regardez ce qui s'est passé le 12 juillet? Bon, je ne parlerai pas de faire chanter.
Il va juste falloir dire aux uns aux autres que la FIFA a rappelé au ministre de tutelle un certain nombre de prérogatives et même de choses qui avaient été faites et dites, ou alors de décisions qui avaient été prises au niveau de la FIFA, parce qu'après, quand vous analysez de bout en bout cette note du ministre des Sports, justement, elle relevait comme imbroglio certains points, notamment celui du 235, justement de la décision du TAS qui maintenait l'exécutif actuel comme intérimaire au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et à ce niveau... Aussi, hein. Oui, Quand même, hein. Et à ce niveau, on se posait justement la question de savoir en son sein quels étaient les organes qui étaient en même de siéger. Parce que on l'a dit quand on a parlé justement de l'annulation de l'élection de Seydou Mbombo Njoya, on s'est dit quels étaient les organes qui étaient habilités à pouvoir conduire le processus électoral. Et je crois que c'est à ce niveau que véritablement il y a eu couac. Et forcément, le ministre n'a pas pu véritablement s'enquérir de la situation de manière globale pour pouvoir à un moment donné justement nous servir cette note, parce qu'il faut le dire, elle est venue à la suite de nombreux enjeux. Il y a eu moult tractations, il y a eu énormément de dits et de non-dits, justement beaucoup de consultations, et aujourd'hui on est quand même en même de se poser un certain nombre de questions, surtout quand on sait quelles sont les échéances. Les uns et les autres l'ont rappelé à suffisance, et je crois que même au niveau de la FIFA, dans sa note, elle a rappelé quand elle a semblé dire au secrétaire général de la Fédération camerounaise et par la suite au ministre quelle était justement à l'état des lieux la priorité pour le Cameroun, c'est-à-dire l'organisation de la CAN future. Et je crois que c'est ce paragraphe qui, aujourd'hui, d'une certaine manière, laisse croire ou alors entrevoit une sorte d'immixtion de la FIFA, ou alors ce chantage qui est comme ça aujourd'hui mis en avant pour dire que la FIFA aurait, d'une certaine manière, fait un chantage à l'État du Cameroun pour dire, voilà, si il arrivait justement que vous ne vous en teniez pas à nos principes, à nos prérogatives, on en arriverait justement à, d'une certaine manière, rapporter, parce qu'il faut le dire, Fatma Samoura, dans cette note conjointement signée avec Véron Monsongo, voilà, on dit qu'ils le porteront. Oui. Justement les faits au niveau de la FIFA qui en son sein siège au sein d'une assemblée générale et après d'un bureau exécutif. Hermine Maillet, justement, on veut comprendre, lorsque Véron Moussengo et Fatma Samoura parlent de pour considération et prise de décision, quelle décision, qu'est-ce qui pouvait arriver au Cameroun au cas où on maintenait que cette Assemblée générale extraordinaire ne se tenait pas hier, 2 avril. Quelle est la sanction qui guettait le Cameroun? Je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas au sein de la FIFA, mais pour ceux ou celles qui ne sont peut-être pas à la page des choses, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a au sein de la Fédération camerounaise de football un organe intérimaire qui a été adoubé par la FIFA après l'annulation de l'élection de Seydou Mbombo Njoya. C'est ça qu'il s'agit, et c'est à la FIFA qui a donné le libre choix, le TAS, de pouvoir choisir quels étaient les organes qui pouvaient continuer cette mission, notamment les élections à venir, puisque l'ancien processus était annulé. La FIFA, fort justement de son implication et des projets au Cameroun jusqu'à l'heure actuelle, a préféré ne pas mettre un comité de normalisation sur pied, parce que vous savez que qui dit comité de normalisation dit gélation d'une certaine manière de tous les comptes et de toutes les activités que la FIFA entreprendrait dans le dit pays. Et quand on sait qu'on était justement main dans la main avec le Cameroun pour un certain nombre de processus au niveau de la FIFA, on a pensé qu'il n'était pas question de mettre, par exemple, un nouveau comité de normalisation comme beaucoup l'ont souhaité, mais de continuer, de laisser, c'est pour cela qu'après on a parlé de continuation des organes en place, justement mettre sur pied ce processus électoral. Et à ce niveau, la FIFA le dit parce qu'elle se dit, si nous on vous dit que voilà quelqu'un qui doit continuer, pourquoi est-ce que vous devrez vous arrêter pour à un moment donné questionner la qualité de cette personne qui doit continuer? À un moment donné, le débat est allé plus loin, parce que d'aucuns ont dit le ministre n'a pas
refuser l'intérim de Seydou, mais qui conteste de manière sous-jacente la qualité des délégués qui étaient appelés justement à aller à l'Assemblée générale pour la validation de ces tests. Et je crois que c'est ce problème, ce gros imbroglio qui a conduit justement à cette multitude de notes que l'on a pu observer au Cameroun en moins de 48 heures, comme vous avez pu le voir. Ça ressemblait à une véritable saga. Donc on a même rebaptisé cela 24 heures chrono pour dire que les événements allaient très très vite. Parce que de part et d'autre, chacun secouait son cocotier, comme on dit généralement au quartier. Et bien heureusement, dans ce sens, on a pu justement stopper déjà à ce niveau ce litige ou alors cette guéguerre qui existe pour le moment entre la Fédération camerounaise de football et son ministère de tutelle. On est passé, comme vous l'avez vu hier, à l'adoption des tests et aux différents délégués. Mais il faut le dire, parce que d'aucuns n'ont pas compris un certain nombre de choses. L'intérim de Seydou Mbombo Njoya court depuis pratiquement 5 mois aujourd'hui. Et justement, si aujourd'hui on en arrive à encore se poser la question sur la sentence, ce n'est pas la sentence, c'est la qualité des organes habilités à siéger, notamment ceux-là qui devaient justement prendre part au processus ou alors à l'Assemblée générale qui a eu hier, notamment la qualité des délégués que l'on a justement eu du côté de Yaoundé. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu un véritable problème. Et je crois que c'est ça. Donc nous ne sommes pas sortis de l'auberge, Hermine? Bon, peut-être dans un autre sens, on reviendra certainement dans un autre sens pour essayer de parler de cette affaire de fond en comble. Mais pour le dire comme ça, face à la présentation que vous avez faite, voilà un peu en quelque sorte les faits. Ok. Je vais prendre l'avis de Jean-Claude Youth. Vous avez suivi le ministre qui demande de surseoir à la tenue de cette AG le 9, je crois le 8 juillet. Le 8 juillet. Le sous-préfet de Yaoundé 2 qui interdit le 12, 1h. La FIFA, bon, le SG de la FIFA et le SG de la CAF font leur sortie. Et le sous-préfet qui revient, on va dire entre guillemets, autorisé. Sur l'autorité. Est-ce que c'est... Comment comprendre cette attitude de l'autorité administrative? Non, l'autorité administrative, en ce qui concerne par exemple la préfectorale, eux, ils sont là pour veiller sur le maintien de l'ordre public et se rassurer que l'ordre public ne sera pas déstabilisé. Donc avant, il avait des informations selon lesquelles l'ordre public pouvait être... Mais puisque si les contestataires, ou bien ceux qui ne sont pas partie prenante, ou bien qui ne sont pas favorables à la tenue de cette assise, ou bien de cette assemblée générale, décident d'aller eux aussi faire valoir leurs droits, il y aura opposition. Et à partir de ce moment, l'ordre public devait être troublé. Mais ça, c'est un élément. Donc, ce qui va dire que lorsque le sous-préfet reçoit les garanties que l'ordre public ne sera pas troublé, il n'y a pas de quoi. C'est une manifestation, c'est un événement normal qui est autorisé. Les garanties sont venues de qui? De toutes les parties. Puisque vous venez de citer, les garanties sont venues de toutes les parties. Prenons un exemple. La FIFA ne s'adressait pas au ministre. Puisqu'en réalité, les tests de la FIFA demandent qu'ils ne puissent pas avoir ingérence dans le cadre de la gestion des affaires internes d'une fédération ou c'est même de la FIFA. Donc ce qui veut dire que la FIFA ne s'adresse pas au gouvernement. Elle s'adressait également au secrétaire général. Donc le secrétaire général de la FIFA s'adressait au secrétaire général de l'Africa Foot. Vous avez parlé du besoin de disposer à l'instance délibérante de la fédération de la FIFA le cas. Parce qu'en réalité, là, nous parlons là des correspondances d'un secrétaire général à un secrétaire général. Ils n'ont pas de décision soit d'appréciation en ce qui concerne ce qui peut apporter la coercition ou bien infléchir une position. Non, ils disent le secrétaire général, les deux secrétaires généraux disent qu'au cas où l'AG extraordinaire ne se tenait pas hier, il devait porter la situation à l'Africa Foot, aux instances de la FIFA. Ça, c'est un élément. Pour considération et prise de décision. Oui, c'est un élément. C'est assez clair. Oui, mais dans la même correspondance, oui, vous allez aussi relever
que la FIFA, qui est en réalité, qui devait être comme un organe de recours en cas de litige ou de contentieux par rapport aux parties prenantes qui ne s'accordent pas. N'oublions pas que c'est des querelles d'ordre d'interprétation juridique de ces 10 textes qui nous ont amenés à deux normalisations. Ça vient d'où? Mais c'est des interprétations des tests. Et on parle d'annulation et de maintien. On annule un processus et on maintient ceux qui ont été élus. C'est de là que tout part? Non, mais disons tout simplement qu'il y a eu des compositions des assemblées, d'une assemblée générale qui avait été contestée, de par même déjà la désignation de la qualité des délégués. Et ensuite, le processus est biaisé à partir du moment où on dit que les délégués ne sont pas ceux qui devaient y être pour pouvoir élire un bureau exécutif. Alors, ce qui voudrait dire que... mais nous avons déjà reconnu les décisions du TAS. Donc, ce qui veut dire que sur ce plan, on sait déjà la position sur le plan du tribunal arbitral de sport. Je pense que le ministre des Sports était bel et bien dans son droit quand même, en qualité de la tutelle de cette fédération, pour dire quand même que sur notre sol, lorsqu'une fédération est en train et qui a connu des difficultés qui ont fait en sorte que nous sommes arrivés à 2 normalisations et dont l'image de la nation a été véritablement touché et a connu une certaine érosion, il est nécessaire quand même que, même lorsque vous avez travaillé avec la FIFA, de concert sur l'élaboration des projets de tests, parce que c'est des projets de tests qui ont été adoptés hier, il fallait quand même qu'une copie soit présentée, pour lecture, tout au moins consultation pour régulation au niveau du ministère des Sports. Ce n'était pas le cas. Alors, lorsque le ministre a donc souhaité connaître également ces éléments, il a eu tous les éléments de garantie apportés par la FIFA, qui a démontré à travers la correspondance que toutes les dispositions ont été prises pour accompagner la Fédération camerounaise de football. Et effectivement, l'Assemblée générale a eu lieu et s'est tenue dans de très, très bonnes conditions. Donc maintenant, nous disons tout simplement que les tests ont été adoptés. Il faudrait que toutes les parties prenantes s'engagent à les respecter, parce qu'en réalité, les tests qui ne sont pas respectés, nous allons aller dans une phase où les tests vont être querellés à l'infini. Tout simplement. Il faudrait qu'à un moment donné qu'on s'arrête. Tout ce qui s'est passé hier sera contesté, hein? Non, nous disons que pour l'instant, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas encore suivi un son de cloche de contestation. Parce que vous vous souvenez que parfois même au soir même d'une élection du bureau exécutif, on avait déjà des contestations et certains qui nous promettaient même déjà que depuis la chambre arbitrale ou bien le tribunal arbitral du sport, il ne devait avoir contestation et demande d'annulation. Bon, pour l'instant, nous disons que les parties prenantes s'engagent à respecter ces 10 textes-là. Maître Achille Lodjo, est-ce que lorsque Véron Moussengo Omba et Fatma Samoura disent qu'au cas où l'AG ne serait pas organisée, la situation de l'Africa Foot serait portée aux instances, devant les instances compétentes de la FIFA pour considération et prise de décision? C'est là où tout s'est joué pour qu'on constate ce rétropédalage et du ministre des Sports et du sous-préfet de Yaoundé 2. Ben voilà, moi je pense qu'à travers cette disposition dont vous venez de donner lecture, je n'aurais pas la même appréciation que la première intervenante en disant que c'est un chantage. Oui. Non, la FIFA... dit que c'était un chantage. Bon, dans tous les cas... Oui. Vous avez semblé faire croire à l'opinion que la FIFA tenait le Cameroun. Dans tous les cas, je voulais par là dire qu'à travers cette disposition, la FIFA vient de dire tout simplement au Cameroun le sens de leurs relations. Oui. Il ne s'agit pas des relations horizontales, oui, mais leurs relations sont verticales. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La première des choses. Est-ce qu'il faut que vous compreniez? Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je pense aussi qu'au Cameroun, quand cet énième bras de fer entre l'Africa Foot et le ministère du Sport, des Sports et de l'Éducation physique s'est posé,
moi, je me suis dit que voilà encore un autre bordel dans lequel on veut salir l'image du Cameroun. Quand on parle du sport ou alors du mouvement sportif dans son ensemble, il se pose un véritable problème de coordination des interventions de tous les acteurs du mouvement sportif. Beaucoup ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Beaucoup ne savent pas jusqu'où va leur champ compétentiel. Beaucoup pensent que en tant qu'autorité de tutelle, comme j'ai vu dans la note du 8 juin de monsieur le ministre des Sports, il se doit de tout faire. En réalité, les relations entre le ministère de tutelle et les fédérations sportives sont clairement codifiées. Mais seulement en la matière, dans le cas précis. Il ne fallait plus revenir, comme le ministre l'a fait, sur la loi de 2018. Il fallait tout simplement que l'on respecte l'esprit et la lettre de la sentence du TAS. C'était tout. Alors, quand le ministre, à travers sa correspondance, vous fait comprendre qu'il y a non-respect de l'article 88 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion de sportives, très bien, physique et sportive au Cameroun. Et continue, le plus important pour moi que je retiens entre autres comme grief, c'est le non-respect de cet esprit et la lettre de la sentence. Oh, monsieur le ministre, moi je pense que vous êtes au courant de ce que le chronogramme, n'est-ce pas, d'implémentation de toutes les activités liées à ce processus a été fait. Je veux dire, ce chronogramme a été arrêté en parfaite harmonie avec la FIFA. Non, mais le ministre Molekombi dit justement que ces documents n'ont jamais été portés à sa connaissance. Moi, je dis encore que... Moi, je dis que, est-ce que ça relève de sa compétence? Alors, il est au courant. Dans un souci, véritablement, de préserver l'image du Cameroun qui est déjà tellement écornée, moi, je pense que le ministre pouvait passer de façon sympathique un coup de fil, n'est-ce pas, au responsable, je veux dire à Fatma, pour lui demander le sens du 235. S'il avait des doutes. Ou alors, il pouvait lui faire adresser une correspondance officielle pour lui dire, ben voilà, essayez de me donner le sens et l'interprétation du 233, 34, 35 de la sentence du TAS. Mais cela n'a pas été le cas. Moi, je pense tout simplement que le ministre le sait assez intelligent. Vraiment, pour tomber dans ce genre de coup bas, c'est parce que je me dis, et c'est mon avis qui n'engage que moi, il a voulu protéger une prébande. Vous savez que les enjeux sont trop grands. Il a voulu protéger une prébande. Et lorsque vous mêlez la politique à quelque chose qui est plus logique, ça devient un serpent de mer trop difficile à pouvoir l'encadrer. Moi, je pense également que ce qui s'est passé hier, c'est de bon augure. Parce que je peux vous dire que si le Cameroun n'organisait pas la CAN, je suis certain qu'on aurait mis sur pied une troisième normalisation. Et si on mettait sur pied une troisième normalisation, je vous jure que ça devait totalement faucher le calendrier de l'organisation de la CAN. Il fallait recommencer à zéro parce que, il ne faut pas l'oublier, c'est la CAF qui est l'organisatrice de la CAN à travers l'une de ses fédérations. Or maintenant, celle qui implémente toute l'organisation sur le terrain, c'est-à-dire l'organisation, je veux dire la fédération qui est membre, se voit chaque fois changer de responsable. Ça doit prendre, je veux dire l'organisation doit en prendre un coup sérieux et on peut arriver à un niveau où l'on vous dise que le Cameroun est incapable et on place au plan B ou au plan C. Donc, et même à travers cette lettre, vous comprenez que le ministre même vous dit qu'il a été déjà saisi par un autre groupe pour organiser une véritable AG pour lui, qui pense que c'est les constituants de 2019 de 2009 autant pour moi qui doivent être pris en compte. Non, sincèrement, si monsieur le ministre avait des doutes,
il pouvait bien évidemment saisir la FIFA pour avoir le sens de l'interprétation. 2009, légitimité reconnue par le TAS. Hein? Sur le plan pratique et logique, la logique même voudrait que 2009 c'est trop loin. Vous pensez que 2009 peut rattraper quoi là-bas, la Fédération camerounaise de football? Serge, oui. Quand vous dites légitimité reconnue par le TAS, non. Il ne faut pas dire ça. C'est un alien point du TAS, de la décision du TAS, qui fait comprendre justement à la Fédération camerounaise de football que, ou alors à la FIFA, que 2009 est trop lointain. Trop. Et qu'il n'est pas important de revenir sur 2009. Et c'est fort de tout cela que l'exécutif intérimaire actuel a engagé un certain nombre de processus en étroite collaboration avec la Fédération internationale de football, l'association, ça il faut le dire. Parce que quand ils vous disent que eux ils ont confié l'intérim à des gens, c'est que c'est eux qui veillent. C'est eux les gardiens. Ceux-là ne sont que des intérimaires. Et je me réjouis de ce que Med l'a dit. S'il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui on surfe avec des garde-fous par rapport à un certain nombre d'échéances qui arrivent au Cameroun. Même au niveau de la FIFA, s'il n'y avait pas eu la CAF, je pense que, et même avant le CHAN, un certain nombre de choses ne se seraient pas faites. Parce que vous conviendrez avec moi que c'était la veille, c'est-à-dire un 15 janvier, justement, qu'on annula cette élection de Seydou Momonjoya. Et fort de cela, on s'est posé, on a siégé au niveau de la FIFA pour travailler, se dire, qu'est-ce que l'on peut mettre actuellement en place qui ne nous permette pas de faucher tout ce que l'on a déjà entrepris sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Et même au niveau de l'État du Cameroun, c'est assez incroyable quand même, parce que vu les efforts consentis, on est revenu ici sur ce plateau moult fois parler des différents chantiers qui bloquent, qui n'avancent pas, qui un temps soit peu absorbent énormément de l'argent aux contribuables camerounais. Et aujourd'hui, la récompense finale voudrait être et devrait être au minimum l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment comprendre que ce sont encore nous-mêmes Camerounais, les mêmes qui aujourd'hui jouons et surfons avec la fragilité des Camerounais jusqu'à ce niveau. Et il a bien dit, ça fait un mois ou alors un mois avant que la FECAFOOT a saisi le ministre des Sports à travers une note pour le dire, voici le chronogramme. Mais le ministre des Sports n'a répondu que 28 jours après. Pour dire que vraiment on ne peut pas, parce que l'alinéa à partir de 233 jusqu'à 237 disent un certain nombre de choses. Et je vous l'ai dit, le gros du problème, c'est que est-ce que pour vous, est-ce que tout ce que rappelle le ministre des Sports, et ce qui n'est pas dans son bon droit de rappeler, est-ce que tout ce qu'il rappelle, pour parler de manière triviale, est-ce que c'est faux, tout ce qu'il rappelle le ministre des Sports, Emin Maï d'abord? Est-ce que c'est tout ce qu'il rappelle là? Le ministre des Sports rappelle un certain nombre de dispositions qui sont certainement pas, qui sont pas vraies. Pourquoi? Parce que tout part d'une sentence. Qu'est-ce que dit la sentence sur le fond et sur la forme? Il faudrait que les uns et les autres, et moi ça m'embête un peu que rendu à ce jour nous soyons encore sur les plateaux à parler de la sentence, parce que je trouve ça assez belliqueux. C'est un tacle irrégulier, comme on dit généralement dans le jargon du football. C'est un tacle irrégulier parce que justement, pour avoir pris effet et cause... Quel intérêt le ministre a rappelé ça, tout ça? Même nous l'a dit tout à l'heure, qu'il a pris effet et cause pour un camp. Non, vous n'allez pas dire ça. Si, ce CPG, il a toujours fait et il a toujours dit, il ne s'en cache même pas. Puisque quand il vous rappelle qu'il y a une autre bande qui entreprend justement d'organiser laquelle, qui est reconnue ou qui siège où, qui gère les affaires du football, pour quand et comment. Pourquoi est-ce que vous vouliez que tous les jours, vous soyez sur les chantiers pour des visites avec un président de la FECAFOOT à vos côtés, son secrétaire général et tous ceux-là qui l'accompagnent, et venir après écrire que c'est une autre personne qui est présidente de la FECAFOOT? Mais moi, je ne sais pas si les uns et les autres comprennent ça. On peut quand même réagir aussi quand même, parce qu'elle n'a pas la science infuse. Non, soyez galant. Oui, on est galant parce qu'en réalité, elle fait de ces accusations. Vous allez vous passer la parole. Hein? Oui, c'est des accusations. On va être galant. Je ne me souviens pas. Jean-Claude, on va être galant avec Hermine Maï. On est d'accord. Permettez que Hermine aille jusqu'au bout. Je vais vous passer la parole. Hermine, vous allez. Vous avez terminé? Oui. Ok, Jean-Claude, allez-y. C'est étonnant. Où et quand
le ministre des Sports a dit que l'actuel président par intérim, la Fédération camerounaise de football n'est pas légitime. Je peux me permettre parce que je peux le... Permettez à Camille de répondre, vous allez revenir. L'histoire, il faudrait peut-être que l'on refasse l'histoire pour vous parler de cette histoire de dissolution de ligue de football professionnel, où à un moment donné, les fonds qui étaient alloués à cette ligue pour justement l'apport de l'État au paiement des salaires des joueurs a été reversé à qui, où, quand et comment. Lorsque l'on a demandé au ministre des Sports, à un moment donné, de donner les stades pour justement le déroulement des différents championnats, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'on tape sur ses doigts. Et c'est des faits comme ça, on les multiplie. Justement, on multiplie les choses comme ça. Dernièrement, quand on vous parlait des fameux 200 millions pour la reprise après un blocus de 2 mois, on vous parlait de fonds, il faut payer, il faut de le compte d'emploi que l'on demande aujourd'hui. Mais l'autre fois, quand on donne à une autre bande, on ne demande pas de compte d'emploi. Et pour finir, on attend de bloquer 2 mois. Et après un matin, on vient redonner de l'argent sans compte d'emploi. Okay. Bon, est-ce qu'on peut... Oui, vous voyez, le téléspectateur peut être là et il le sort de là, franchement. On peut croire qu'elle est très convaincante sur ce plan. Lorsqu'on parle, par exemple, du financement, où on dit qu'il faut un compte d'emploi, est-ce que c'est le ministère des Sports qui débloque l'argent? Donc, c'est le ministère des Finances qui demande un compte d'emploi dans le cadre du déblocage. Dans ce cas, ce n'était pas le ministère des Finances qui l'avait demandé, c'est le ministre dans une note de ses notes. Le ministre de tutelle, qui est le ministre des Sports, il le transmet ce qu'il faut pour pouvoir être en situation de déblocage des fonds à partir du ministère des Finances. Et il y a une orthodoxie de la gestion des finances. Il faut relire la loi sur le régime financier de l'État. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, ce n'est qu'au Cameroun où on peut imaginer qu'on peut du jour au lendemain décider de bloquer, de dire ok, au nom de l'opinion, au nom du fait que voici cet État-ci est en train de vouloir organiser une CAN, tout le monde est en même de pouvoir organiser tout ce qui peut créer de l'émulation, et à partir de ce moment-là, l'État va suivre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça c'est de un. Et de deux, quand on revient, quand on veut mélanger maintenant Ligue professionnelle de football et fédération, et que le ministère est en train de vouloir trouver une régulation pour que les deux parties puissent s'entendre sans toutefois s'immiscer dans la gestion interne, alors là, maintenant, on va commencer à accuser le ministre des Sports. Bon, ça c'est de un. Et quand on revient même, la décision même du tribunal arbitral des sports, en réalité, disait que ce n'était pas cette équipe qu'on a décidé. C'est-à-dire que, avouons une chose, la FIFA a fait un passage en force en disant non. Entre l'interprétation de la décision du TAS qui annule le processus et qui dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette équipe-là qui est légitime. La FIFA ne l'a jamais dit. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce que l'on a annulé, c'était les statuts et les tests de l'élection qui ont conduit justement à l'arrivée de Seydou Bombonjoya. Peut-être justement, ça veut dire qu'on va travailler avec les textes de 2012. Ça voulait dire donc qu'au sorti de là, cette équipe, au sens, si on appliquait uniquement les décisions du TAS, cette équipe n'était plus là. Mais entre-temps, la tutelle qui est le ministère des Sports n'a pas créé un problème pour pouvoir accepter l'organisation, les décisions de la FIFA. Mais ici, on dit tout simplement que n'oublions pas quand même qu'on est dans un pays. Et lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, ce n'est pas la FIFA qui viendra maintenir l'ordre public ici. Lorsque les uns et les autres vont se combattre, ce n'est pas la FIFA qui viendra le faire. Il reviendra à l'État. Et on dira même qu'il faudrait que l'État intervienne rapidement, sinon, ça montre que l'État est complice. Alors, pour prévenir donc des situations de trouble à l'ordre public et du besoin qu'on ne passe plus de situations de contestation à l'infini, de contestation à la contestation, parce qu'en réalité, on n'est pas sorti de l'auberge. Les tests qui ont été adoptés hier, s'ils sont contestés, on ira où? On ne va même plus saisir la FIFA puisqu'elle est partie prenante. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisqu'elle est partie prenante dans le cadre de l'élaboration des textes. Donc on ira au TAS encore. Et après la FIFA va encore faire quoi? Non, c'est pour vous dire tout simplement que heureusement que nous avons un gouvernement qui est ouvert
Et heureusement, nous avons un gouvernement qui a un besoin que tout puisse fonctionner de manière harmonieuse et de façon très simple pour que nous puissions avancer. Nous avons cette CAN à organiser. Mais il ne faudrait pas que le besoin d'organisation d'une CAN nous soit l'épée de Damoclès qui fait le chantage à tout un État ou à toute une nation. Il faudrait quand même que les uns et les autres sachent qu'il y a des préalables. Donc, et les préalables... le chantage de la FIFA? Non, je ne parle même pas du chantage de la FIFA, ou bien je parle tout simplement de certains qui veulent profiter de cette situation où nous sommes en train de vouloir organiser la CAN et se disent que, ok, à travers le besoin d'organisation de la CAN, l'ensemble des projecteurs sont sur le Cameroun, donc il suffirait de n'importe quoi, alors on va menacer la suspension ou bien la perte de l'organisation de la CAN. Alors, c'est à partir de ce moment-là, on dit que non, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Je vous prends un exemple. Logiquement, les tests qui doivent être adoptés doivent avoir des délégués qui sont légitimes par rapport à l'adoption de ces tests. Nous le savons. Maintenant, ces délégués, ils sont désignés à partir de quels tests? C'est là où les uns les autres arrivent à se quereller. Et quand on repart maintenant sur la désignation de ces délégués, on va vous dire qu'au littoral, on n'était pas d'accord au niveau départemental de l'endroit. À l'extrême, on n'était pas d'accord, ainsi de suite. Mais moi, je me félicite, puisqu'on avance. Je me félicite du fait que, au sorti de cette Assemblée générale extraordinaire d'hier, j'ai même suivi des délégués de l'extrême nord qui se félicitaient du fait qu'on a augmenté même leur nombre de sièges. Ça voulait dire qu'on a écouté leur voix et d'autres qui étaient satisfaits de ces tests-là. Nous disons, vous êtes en train de vous engager en ce moment. Vous êtes en train de dire que ces tests sont désormais bons. Arrêtons, on peut améliorer des tests sur le plan juridique, mais qu'on le sait. On peut améliorer des tests à l'infini. Mais maintenant, avançons. Vous avez dit que ces tests-là représentent à peu près l'équilibre de toutes les attentes. On va aller aux élections, on va avoir un bureau exécutif et il faudrait qu'on cesse de se donner un spectacle sur le plan international. Voilà, Maître Achille Lodjo, le Cameroun a voulu tout simplement préserver sa CAN en faisant ce rétro-pédalage? Non, le Cameroun n'avait pas le choix. Le Cameroun n'avait pas le choix dans le contexte actuel. Il faut se dire la vérité. Le représentant du RDPC, M. Yout, est en train de vouloir perdre vraiment les téléspectateurs sur cette question parce qu'elle est simple, la question. Est-ce que la sortie de M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique du 8 juillet 2021 est appropriée? Non. Oui, au vu des éléments dont il dispose. Alors, au cas par cas, monsieur, oui, au vu des éléments dont il dispose. Il a trois griefs que soulève monsieur le ministre des Sports. Non respect des dispositions de la loi en vigueur au Cameroun. Et cette disposition, c'est l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi de 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Qui lui reconnaît le caractère de tutelle. Voilà. Non, ça lui reconnaît le droit de conformité. Laisse-nous parler. Maintenant, est-ce que le droit de conformité lui permet de suspendre un processus tel que celui-là qui est validé par la FIFA? C'est pas lui qui est. J'ai commencé par vous dire. Le ministre Moulay Kombi demandait simplement que les documents soient portés à sa connaissance. Non, sèche. C'est ce que le ministre dit. Restons cartésiens. Oui, le ministre dit. Qu'est-ce que le ministre dit à la fin de sa en conclusion? Qu'est-ce qu'il dit? De suspendre le processus électoral. C'est ça. Maintenant, il avance un certain nombre de griefs. Il avance un certain nombre de griefs. Le non-respect de la législation en vigueur. Maintenant, l'illégitimité du corps électoral. Lui, il pense que c'est l'Assemblée de 2009 qui doit... et en plus, le dernier, c'est que ce n'est pas les dirigeants actuels qui devraient porter ce processus. Et il dit qu'il a reçu déjà les correspondances relatives aux 44 membres de l'âge de 2009 qui avaient été adoubés par la campagne. Si vous êtes un ministre des Sports et que vous avez déjà connu
des contestations, de normalisation et tout. Et vous savez très bien que les mêmes sont encore à même de pouvoir revenir ou contester. S'ils ne sont pas associés au processus, ça voudrait dire qu'on a reculé. Pose-moi la question. C'est ça dont tu as question. Donc, il voudrait que toutes les parties reviennent, tout au moins à ce qu'on appelle au football. Si je suis ministre des Sports du gouvernement SDF en pareille situation, je passe un appel amical aux responsables fêtiers de la FIFA. Ou alors, si je ne le fais pas de façon officielle, je les saisis. Parce que toute cette discussion, tout cet amalgame, tourne autour du sens du 233, 34, 35 de la sentence. Donc, si on était aujourd'hui, comme la FIFA a sorti une correspondance co-signée avec la CAF, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui vont tenter d'aller à l'encontre de ce sens, de cette interprétation, se verront tout simplement raboués, ne pourront pas avoir gain de cause. Donc, tous les griefs soulevés par le ministre des Sports ne passent pas, non pas pignon sur rue. Merci, Maître Achille Ledio. On rappelle, merci à vous d'être là. On rappelle ce siège vide-là, c'est celui du représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà, nous avons invité au débat. Nous sommes trois, mais dans un instant, donc, ce sera le 20h de Cédric Noufélé. Avant cela, une page de pub. Vous en avez assez des carreaux qui se décapent, qui vieillissent à une vitesse vertigineuse. Vous êtes pour la qualité. KBA vous donne la qualité, vous apporte